au travers de la Fondation, je saurai répondre à une main tendue si vous en avez besoin, parce que c'est un devoir, vous avez le droit à ça. Alors maintenant, on va attaquer, je crois, beaucoup plus sérieusement les sujets de business. Je vais commencer par ce qui m'est apparu comme le plus important. La culture est l'essentiel pour passer les messages de paix et d'unité. Il n'y a rien de plus qui peut réussir dans le monde. Si vous voulez passer un message qui marche, prenez un chanteur, prenez un artiste peintre et votre message fera le tour du monde. C'est pas un slogan ou une marque de chewing-gum ou un jus de fruits qui vont réussir ça. Pour répondre à votre question, comment on peut intervenir sur un sponsoring? Comment moi je verrais les choses? Vous nous faites une lettre. Je vous donne mon adresse mail et celle de Fabienne, elle est beaucoup plus efficace que moi. Je vous donne tous nos contacts avant de partir. Vous faites une correspondance. On choisit 1 ou 2 artistes en Guinée, parce que je ne veux pas que ce soit des artistes qui sont déjà ici. On les fait venir, ils se produisent ici et on les ramène. C'est-à-dire qu'on ne nous accuse pas demain de faire de la clandestinité. C'est-à-dire vous emmenez nos artistes, vous faites une tournée aux États-Unis avec eux si vous le voulez. Nous sommes en mesure de sponsoriser sous une forme de partenariat ce genre de choses. Parce qu'à chaque fois que vos familles vous appellent aux États-Unis ou que vous nous appelez, les compagnies gagnent de l'argent. Donc ça, je saurais me battre pour vous, pour que la compagnie s'investisse dans un projet tel que celui-là. Croyez-le. J'ai essayé de prendre des notes. Si j'oublie des choses, faut me dire. Agriculture rurale, ah oui, ça c'est une ONG qui évolue surtout en Guinée. Pour moi, l'agriculture, c'est l'avenir dans notre pays. Je suis toujours très amusée par nos politiques. S'il y en a dans la salle qui me pardonnent, mais je suis toujours très amusée parce qu'à chaque fois qu'on parle d'avenir dans notre pays, on nous parle des mines. C'est une connerie. L'avenir de la Guinée, elle repose sur l'agriculture. On a un capital qu'aucun pays en Afrique n'a. J'ai la chance d'être métisse guinéenne. C'est-à-dire, je prends ce qui est positif à droite et je prends ce qui est positif à gauche et j'essaye de faire avancer la machine auquel je crois. Le dernier gouverneur français qui était en Guinée, Roland Prey, a fait un ouvrage extraordinaire qui s'appelle L'avenir de la Guinée. Ça a été écrit en 1953. À ce moment-là, la France avait des problèmes avec l'Indochine, tout le monde s'en souvient. Devinez quel était le pays que la France avait ciblé pour remplacer l'Indochine dans la production et l'exportation de riz dans le monde? La Guinée. C'est-à-dire que quand vous lisez ça, vous avez honte que nos politiques ne se soient pas beaucoup plus intéressés à l'agriculture. Donc, je crois profondément à l'investissement rural. Si nous réussissons, que ce soit en basse, en haute ou en moyenne Guinée, à consacrer du temps à nos agriculteurs analphabètes, à les sensibiliser au travers de formations et à faire avec eux des micro-projets qu'on peut ensuite transformer en collectivité puis en coopérative, on réussira la révolution verte qu'ont fait les Camerounais. Et on réussira à devenir autosuffisant. Il faut simplement qu'on décide ensemble, là encore, de se donner la main. Ce n'est pas en donnant un poisson à quelqu'un qu'on lui sauve la vie, c'est en lui apprenant à pêcher. Je m'interdis d'envoyer 100 sacs de riz. Je veux simplement envoyer des engrais et des intrants pour pouvoir planter ce riz et le voir pousser chez nous. Parce que tout pousse dans notre pays, vous le savez. Vous êtes majoritairement du Fouta. Le Fouta, tout pousse. Les fraises qui ont été plantées avant 1940, je dis bien avant 1940, continuent à donner des fraises. C'est incroyable. 70 ans après, même en Europe, un plan comme ça ne résiste pas. C'est vous dire la qualité de notre terre. Il y a eu une mission commune entre le nord de la France et le Fouta de Jalon sur les pommes de terre. Je pense que vous êtes tous au courant de ce projet qui a 8 ans. J'étais très impliquée dans ce projet parce que je suis originaire du nord de la France et les pommes de terre, c'est le nord. Quand les agriculteurs français qui avaient envoyé les pommes de terre ont goûté leurs pommes de terre venant du Fouta, c'est plus les mêmes à cause de la qualité de la terre. Mais la quantité de pommes de terre données était 3,5 fois plus importante qu'en France. Tout ça pour vous dire, si vous avez de la famille qui reste, et on en a tous au pays,
poussez-les à s'investir dans des micro-projets ou dans des projets plus importants d'agriculture, parce que ça, c'est vraiment l'avenir. L'avenir de notre pays repose sur l'indépendance alimentaire qui deviendra une indépendance économique. Pour le moment, nous ne sommes pas un pays indépendant, il ne faut pas rêver. On est un pays otage. Otage de la bonne volonté de nos commerçants, qui sont majoritairement, je vais choquer mais dire la vérité, analphabètes, et qui ne veulent que gagner de l'argent. Point tiré. Si nos commerçants, sur chaque dollar gagné, mettaient 30% de ce dollar dans l'agriculture, aujourd'hui on n'importerait plus de riz, parce que ça fait 25 ans qu'on en importe. Donc je pense que là il est essentiel qu'on se donne la main, que ce soit sous forme d'ONG ou autre chose.